Bienvenue à l'IEJC. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as confessé le Seigneur Jésus dernièrement comme ton Dieu, comme ton Sauveur et comme ton Seigneur, et tu veux connaître ce qui se passe après. Alors je vais t'exhorter de ne pas quitter cette vidéo. On se retrouve après la réclame. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent. Alléluia, je suis très content de vous retrouver dans le cadre de nos enseignements qui donnent la vie, non seulement cette vie, mais aussi la vie éternelle. Dernièrement, après une série de, je crois, 2 enseignements, nous avons appelé au Seigneur et beaucoup se sont manifestés. Alors, je vais t'exhorter à poursuivre cette route à laquelle tu t'es engagé, parce que Jésus-Christ a dit, suis-moi. Il a dit, suis-moi. Il n'a pas dit, reste les bras croisés. Eh bien, nous allons prier Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce pour ces moments et que tu nous accordes pour venir à la science, à la sagesse et à l'intelligence auprès de notre Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu majestueux, Dieu miséricordieux, Dieu bon et Dieu amour. Merci. Saint-Esprit, prends contrôle maintenant et enseigne ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre le studio ici par le sang de Jésus. Et toi aussi tu me regardes, sois protégé, toi et toute ta famille, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Eh bien, je n'ai pas dit Amen. Beaucoup ne comprennent pas. Et vous comprenez, c'est que on n'a pas encore fini. Si je dis Amen, ça veut dire qu'on a déjà tout scellé. Et puis on se sépare. Eh bien, dernièrement, tu as confessé le Seigneur comme ton Dieu, comme ton Sauveur et comme ton Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Tu as bien fait, tu as tissé une alliance avec lui, tout comme depuis que tu l'as fait aussi en t'abonnant à cette vision, l'intimité, à ce ministère, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. C'était déjà bon et je peux te dire que l'œil du Père est déjà sur toi pour te protéger, pour veiller sur toi. Alléluia. Parce que il aime tout le monde, mais il aime beaucoup plus aussi ceux qui s'attachent à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a été désigné pour le rachat de l'humanité entière. Eh bien, tu veux connaître la suite de cette affaire. Après avoir confessé le Seigneur Jésus-Christ dimanche passé, tu dois prendre ton baptême d'eau par immersion. C'est très important, tu ne peux pas esquiver, tu ne peux pas escamoter, tu ne peux pas sauter. Si tu sautes, ce n'est pas bien pour toi. Le Seigneur Jésus l'a fait lui-même. Les apôtres dans leur ministère, ils veillaient à ce que tous ceux qui s'étaient repentis, n'est-ce pas, passe par le baptême d'eau par immersion. Il faut le faire. Si tu ne le fais pas, la Bible dit que les desseins de Dieu s'annulent. Les desseins de Dieu s'annulent. Parce que tu t'es déjà engagé avec le Fils, tu dois aussi t'engager avec, n'est-ce pas, le Père. Comme nous voyons très sommairement dans, n'est-ce pas, 1 Pierre chapitre 3 verset 21, qui définit, n'est-ce pas, très sommairement le baptême comme étant l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Tu t'engages avec Dieu, envers Dieu, de suivre son Fils, de servir Dieu, de servir son Fils. Et c'est pour le salut de ton âme. Tu dois donc chercher absolument ce baptême. Très rapidement, avant d'aller aux Écritures, je vais vite enseigner que cela ne doit pas beaucoup attendre. L'ennemi peut te rattraper.
l'ennemi peut te rattraper. Mais aussi, après ce baptême, un bon conseil, ne pêche plus. Ne pêche plus, fuis le péché, fuis le péché. On n'enseigne pas beaucoup ces choses, on amène seulement les gens à l'eau, et puis le même soir, ils retrouvent les copines, ils retrouvent les copains. Donc voilà, si Jésus lui-même a servi d'exemple, pourquoi toi tu vas résister? Nous voyons dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 14, comment Jésus-Christ, n'est-ce pas, est allé vers Jean pour prendre son baptême. Pour prendre son baptême. Jean lui a résisté, Jésus-Christ lui a dit non. Il faut le faire car il est convenable que nous fassions ainsi tout ce qui est juste. Vous comprenez? Le verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Il sortit de l'eau. Ça indique déjà que c'était le baptême d'eau par immersion et non pas le baptême de goutte d'eau. Ou alors le baptême avec les bols. Les bols comme ça sur la tête. Non, c'est des faux baptêmes. Tout le corps doit être trempé dans l'eau pour que le baptême soit validé. C'est pour ton bien. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Le vieil homme s'en va. Vous allez me poser la question, est-ce que Jésus-Christ avait le vieil homme? Non. Mais dans ton cas, dans mon cas, nous avons le vieil homme, le péché adamique. L'ancienne nature d'Adam nous gouverne, il est en nous. C'est pendant le baptême d'eau par immersion que, étant enseveli, donc, il s'en va. Il laisse la place à l'Esprit de Dieu dont on parle ici, qui est descendu comme une colombe et qui est entré en Jésus-Christ. Vous comprenez, Jésus-Christ homme aussi. Jésus-Christ avait donc besoin de se préparer pour le ministère. Lui, c'était pour ça. Mais nous, aujourd'hui, c'est pour que nous allons lire, et allons lire Romains, allons lire dans Romains chapitre 6. Nous lisons ici, le verset 6 par exemple dit que sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous voyez? Donc, le baptême d'eau par immersion arrive pour le pardon du péché. Non seulement le pardon du péché, mais aussi la crucifixion du vieil homme, l'ancienne nature d'Adam. Ça fait que tout le corps du péché est enlevé et tu es donc libre de suivre Jésus-Christ. C'est très important de le faire. Donc, on le voit tout au long des actes des apôtres, comment ils veillaient que tout le monde soit baptisé. Tout le monde devait être baptisé. Donc, j'attire votre attention ici. Ne reste pas là à dire que « Oh, je vais aller me baptiser où l'homme de Dieu n'est pas ici. Il prêche depuis très loin, depuis 20 000 km, ainsi de suite. » Non, tu ne comprends rien. Cherche une église locale. Une église locale. Et va prendre ton baptême dans cette église. Renseigne-toi, sois très intelligent que le baptême d'eau par immersion se pratique dans cette église-là. C'est donc une église de Christ. Eh bien, tu me mets au courant. Tu me contactes. Tu vas être baptisé directement par un membre de l'IEJC. Beaucoup plus, par exemple, au Cameroun, dans bientôt ce sera au Gabon. Nous avons déjà des gens qui peuvent faire l'œuvre. En France aussi, quelqu'un peut te baptiser si tu es en France. Excusez-moi, changement de climat. Si tu es ici aux États-Unis, eh bien, est-ce que pour sauver ton âme, un billet d'avion, c'est rien du tout pour sauver ton âme? Tu es dans un état voisin aux États-Unis, tu es au Canada, prends un billet d'avion, voici l'été, et prends ton baptême. Ne t'amuse pas avec ton âme. Ne reste pas à flirter avec le monde après avoir confessé le Seigneur Jésus-Christ.
tu t'exposes aux frappes de l'ennemi. Sécurise ta vie. Le baptême, n'est-ce pas, apporte la protection parce que la présence de Dieu entre en toi. C'est cette présence qui est donc une défense massive, une protection massive. L'ennemi ne peut plus rien te faire. Tu es bel et bien né de nouveau dans ce cas-là et ton esprit est régénéré. Là, tu attends seulement l'exercice du baptême, n'est-ce pas, du Saint-Esprit pour recevoir maintenant l'Esprit de Jésus-Christ. Donc voilà les différentes étapes. L'IEJC, c'est un package, vous comprenez, complet, beaucoup complet et beaucoup plus profond. Quand tout ceci se fait, on appelle ça rebâtir le temple du corps. Rebâtir le temple du corps de Christ. Et ensuite, on te met donc à l'école où tu apprends à prier pour que chaque jour quand tu pries, tu te retrouves devant Dieu, le Dieu Tout-Puissant. C'est Jésus-Christ qui t'y amène. Donc voilà, tu veux demander quelle est la suite, j'ai confessé le Seigneur, tu peux me contacter. Tu me contactes et puis je te dis comment tu fais. Si tu es à côté, personnellement, je peux te baptiser. Tu es en France, on peut faire des arrangements. Il y a déjà des membres là-bas. Ils peuvent te baptiser. Au Cameroun, la même chose. Et puis bientôt, ce sera au Gabon parce que nous allons commencer un partenariat là-bas avec une église qui est là à Libreville. Eh bien, je vais faire des annonces prochainement dès que le Saint-Esprit me dit que tout est OK. Donc voilà, chers frères et sœurs en Christ, et toi qui viens d'arriver, ne te pose pas de questions. Ne dis pas que oh, les églises sont ceci, tout ce qu'on raconte là. Sache que tu as confessé le Seigneur sous l'onction de l'IEJC. Il n'y a pas de problème. Qui que ce soit te baptise et sous le contrôle de cette onction. Je te dis toi-même, tu vas voir, quand on te baptise, beaucoup de choses se passent. La présence de Dieu entre en toi, ça brise les liens. Ça brise, beaucoup de gens guérissent après les baptêmes. Beaucoup de gens retrouvent les choses comme la vue. Beaucoup de gens sont délivrés. Lorsqu'il y a une onction aussi forte comme celui de l'IEJC, le baptême n'est que la bienvenue. Le bienvenu pour ton âme, pour ta marche avec le Seigneur, pour ta libération déjà. Alléluia. Donc voilà, je voulais te le dire aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce qui suit? C'est le baptême d'eau par immersion pour compléter ta nouvelle naissance. N'hésite pas. Ne fais pas le délinquant spirituel dès le début comme ça. Tu seras abandonné à tes propres forces. Tu seras abandonné à ta sagesse, à ton raisonnement. Et l'ennemi peut bien te récupérer et faire de toi un misérable. Choisis de poursuivre. Choisis de suivre Jésus-Christ. Il t'attend. Il t'attend. Mais le temps passe. Mais le temps est proche. Voilà pourquoi l'IEJC a été suscité. Pour venir un peu mettre un coup d'accélérateur avec une perfection. Vous comprenez? Je veux dire avec une excellence de certaines choses. Comme la parole, il y a des thèmes qui ne sont pas prêchés. Que nous allons prêcher, que nous prêchons même déjà depuis 2020. Sur la sanctification par exemple. Vous allez entendre des choses. Alors je vais te laisser là. On se retrouve le week-end pour continuer, n'est-ce pas, à rebâtir le temple de ton corps. Tu es dans un bon train et sur de très bonnes rails, n'est-ce pas, qui arrive toujours à destination sans tomber en panne. Et le Seigneur Jésus-Christ t'attend pour te présenter au Père, pour ton adoption et puis les noces avec le Seigneur lui-même. Et tu peux donc t'appeler un chrétien spirituel. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et tout le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.